Je suis Elisa Queiroz, responsable qualité gestion des risques au sein de la DURC, Direction Usagers Risques, Crise et Qualité, du GHU Henri Mondor, depuis 2 ans. On est une équipe de plusieurs ingénieurs qualité, chacun référent de DMU et de thématiques différentes sur l'ensemble des sites du GH. Le GHU Henri Mondor fait partie de l'AP-HP, l'Assistance publique hôpitaux de Paris, et constitue du coup un des 6 GHU de l'AP-HP. Notre GH se compose de 5 sites, 3 sur le département du Val-de-Marne et les 2 autres sur le département de l'Essonne. Les prises en charge que l'on a, ce sont toutes les prises en charge sauf l'obstétrique, la gynécologie et la pédiatrie. On compte à peu près 9000 professionnels, dont 6600 professionnels médicaux et paramédicaux à peu près. Et si je détaille un peu plus l'organisation de notre direction qualité, lorsqu'on a fait notre semaine sécurité patient, donc en 2022, on était plutôt sur un pilotage par thématique avec le déploiement de la politique qualité et gestion des risques de l'établissement. Et en 2023, on n'a pas pu participer à la semaine sécurité patient parce qu'on était en pleine visite de certification. Et en post-certif, donc sur 2024, on a allégé un petit peu notre pilotage par thématique pour renforcer plutôt un suivi par service et être beaucoup plus terrain et accompagner les services tout au long de l'année. Alors d'abord, on va se préparer dans le sens où combien de personnes vont être disponibles au sein de l'équipe et quelles autres personnes on va pouvoir solliciter pour nous aider dans l'organisation et lors de la semaine. Planifier donc sur quel site on va aller, comment on s'organise. Est-ce qu'on fait par exemple une journée par site? Est-ce que chacun se divise et comme ça on peut être présent sur tous les sites tous les jours? Et surtout, le point clé, ça va être la communication, puisque si on ne communique pas sur les ateliers, où est-ce que ça se trouve et comment on s'organise, on n'aura pas beaucoup de participants. Au sein de notre établissement, on va avoir les différents vigilants, donc hémovigilance, pharmacovigilance, identitovigilance, etc. Donc tous les pilotes organisent différents ateliers, soit au sein des services, soit dans un endroit qui a été défini et puis les professionnels se déplacent directement. Et ensuite, on a aussi l'EOH qui organise des ateliers. Donc cette année, comme en plus on travaille avec eux maintenant pour les parcours Simango, logiquement on va faire des ateliers ensemble pour essayer de gagner un peu de temps et être plus pertinent pour les professionnels. Et ensuite, on a du coup la DURC, la direction qualité. Pour trouver des idées, on fait un brainstorming en équipe et chaque référent DURC avec ses pilotes thématiques. Et puis on regarde aussi ce qui est fait sur d'autres établissements et toujours en s'appuyant sur les structures régionales d'appui qui des fois proposent des contenus. Et on a aussi l'équipe du siège de l'AP-HP qui nous propose des outils pour nous aider sur différentes thématiques en fonction du sujet de la semaine sécurité patient. Donc l'idée aussi pendant la semaine sécurité patient, c'est d'intégrer les différents pilotes thématiques qu'on va avoir du coup dans les différents services, des pilotes médicaux et paramédicaux, si jamais ils ont des idées de sensibilisation des professionnels. C'est pour ça qu'on va pouvoir proposer différents ateliers. En 2022, on avait le simulateur de handicap. On faisait une journée, un site, en essayant de se mettre par exemple le matin dans un endroit assez stratégique pour cibler le plus de monde possible, et puis l'après-midi dans des endroits qui permettent de cibler des personnes qui n'auraient pas pu se déplacer le matin par exemple, et essayer d'avoir le plus de participants possible. On s'organisait de manière à faire un circuit avec le simulateur de handicap et à côté de ça, plusieurs utilisateurs sur un ordinateur pour pouvoir faire le scénario sur PC, et on laissait champ libre sur le choix du scénario pour être sûr qu'il y a un maximum de participants, d'intéressés et qu'ils attendent pas trop longtemps et que l'atelier ne dure pas non plus longtemps pour eux. Alors ça dépend des ateliers, il y a certains ateliers qui vont être obligatoires, mais tous les ateliers qui sont présentés par le service qualité ne sont pas obligatoires, justement dans le but de motiver et de sensibiliser les professionnels sur leur volontariat. C'est pas difficile en soi parce qu'ils sont intéressés, comme c'est de la nouveauté, ça attire toujours. Même s'ils l'ont déjà fait, ils savent qu'il y a plusieurs scénarios, donc ça ils sont toujours motivés. Par contre, ce qui va être compliqué, c'est au niveau du contexte et de l'attention RH, puisqu'ils ne peuvent pas forcément sortir de leur service facilement. Donc pour certains établissements, s'ils ont la possibilité de le faire directement
différents services, ça sera beaucoup plus facile. Mais sur un établissement où il y a un plus gros volume, c'est plus difficile de passer de service en service et d'avoir un maximum de participants. On a une newsletter par mois. Dans cette newsletter, on informe qu'il va y avoir la semaine sécurité patient et le programme qu'il y aura. On a aussi le service de communication qui informe sur le programme de la semaine sécurité patient. Nous-mêmes, dans notre service, on fait des infos flash, on fait des affiches et puis après, ça va assez vite, le bouche à oreille. Dès qu'il y a un service qui participe, c'est sûr que le service suivant va nous dire « Ah on nous a dit de venir !» C'est vrai que même pour nous, c'est un peu compliqué parce que ça arrive assez vite. Et comme on n'a pas pu la faire l'année dernière, on va essayer de mobiliser un maximum de personnes sur cette semaine-là. Le gros point clé, ça va être la communication parce que ça, peu importe l'événement organisé, s'il n'y a pas assez de communication, il n'y aura pas forcément de participants. Et puis, essayer de reprendre ce qui a été fait les années d'avant pour gagner un petit peu de temps. Ce qui fonctionne, on le garde. Pour chaque atelier qu'on présente, en fait, on met un QR code à disposition des professionnels pour qu'ils puissent répondre en remontant dans leur service et gagner un petit peu de temps. Ils scannent le QR code et puis ils nous donnent un peu leur avis rapidement sur les différents ateliers qu'ils auraient pu faire et s'ils aimeraient bien l'avoir une prochaine fois sur un autre événement. Durant la semaine, c'est toujours assez sympa, les professionnels sont assez réactifs, c'est assez amusant parce que les ateliers, on fait en sorte que ça soit sympa et que ça sorte un peu du quotidien. Du côté Simango, lors de notre semaine sécurité patient, ça a été assez compliqué en 2022 en termes d'organisation, dans le sens où on voulait absolument valoriser tous les ateliers qui étaient faits. Donc pour ça, il fallait que tous les professionnels émargent sur les différents ateliers pour pouvoir envoyer ensuite à la formation continue. Sauf qu'un professionnel qui fait 3 scénarios de suite dans la même journée, ça signifie 3 feuilles différentes pour cette même personne. Je vous laisse accumuler le nombre de feuilles. Mais cette année, en 2024, on n'aura pas ce problème-là puisque Simango est passé en parcours Simango. On pourra leur proposer directement des parcours. Les professionnels vont s'identifier directement et ensuite on n'aura plus qu'à ressortir les attestations pour les communiquer au service de formation et les intégrer dans les passeports de formation. Donc ça va être vraiment un gain de temps pour nous, un gros gain de temps.